Alors les amigos, vous le savez, nous sommes arrivés en Albanie, il y a presque une semaine maintenant. Nous sommes toujours sur Tirana et là aujourd'hui nous avons décidé, d'aller, visiter, Kruja En scooter. en scooter. Donc le scooter est garé là, José est ici. On a fait combien de kilomètres à peu 40. près? 40 40 kilomètres. kilomètres. Alors il faut savoir qu'en Albanie les routes, En très mauvais état. c'est pas ça. Mais là pour le coup ça a été quand même. Plus ou moins, ouais. Ouais, Bon, ça a avec les été, chiens, hein, quand même, hein. ça a été. Bon, en plus, voilà, il y a nos bébés qui sont là, donc on va aller visiter, Kruja. Hier, je suis allée, visiter, le lac, Bovila, j'allais écorcher le nom, Bovila. Je vous montre une vidéo ici, c'était juste canonissime. En revanche, là, c'était pas possible d'y aller en scooter, hem, d'aller avec un véhicule de loc, c'est ce que font, beaucoup de touristes. Mais par contre, waouh, c'est un chemin, dans un état parce qu'en fait, il y a une carrière, donc en fait, ça abîme énormément le chemin, beaucoup de poids lourds. Donc j'y suis allée seule parce que José ne voulait pas laisser, les chiens, toute la journée tout seul. Mais franchement, c'était, une belle découverte. Alors la spécificité de Gruja, c'est un petit village en haut de la montagne, on est à peu près à 500 mètres d'altitude, c'est son bazar avec toutes des choses un petit peu typiques de l'Albanie. Alors il faut savoir que l'Albanie est sortie du communisme il n'y a pas très très longtemps, en 92 précisément. Et c'est un pays qui s'ouvre, au tourisme de plus en plus. Il y a énormément de travaux un peu partout. Tirana est juste complètement dingue. Ils sont en train de construire des buildings, mais de grande ampleur. C'est assez surprenant pour un pays comme celui-là. Ils ont pour volonté de rentrer dans l'Europe, mais il y a plein de petites choses à découvrir. Tirana est également une ville assez pittoresque avec une mosquée impressionnante. Alors d'ailleurs ici, il y en a une aussi. Il faut savoir que 56 des Albanais sont musulmans. Il y a évidemment les catholiques orthodoxes et tout ça se fait en bonne entente et c'est plutôt chouette d'ailleurs. Donc là, on va aller se balader dans le vieux bazar. Alors on fait une petite pause glace. Et il fallait absolument que je vous dise. Alors, si vous venez en Albanie, il faut que vous ayez du cash. Là, il y a une personne qui a voulu commander une glace. Elle avait qu'une carte bleue. Ils lui ont dit non. Il faut exclusivement du cash. Donc, anticipez. Par contre, ce qu'on vous conseille. Elle est bonne ta glace, José? Ce qu'on vous conseille, c'est alors d'éviter de retirer en monnaie locale, ce qui est assez surprenant d'ailleurs parce que nous on pensait que c'est ce qui était plus avantageux pour nous en termes de frais. Finalement, c'était pas le cas. Donc on a retiré dans une autre banque en euros et on est allé dans un bureau de change où il n'y avait pas de frais. Donc en fait, ça nous a coûté seulement 6 euros alors c'est 6 euros fixes que vous retiriez 100, 200, 300 ou 600 euros. Donc en revanche, quand on est arrivé à Tirana, on a retiré un peu de lek, 30 000 lek. Et là, on a eu 38 euros de frais, donc sachez-le. Ayez toujours un peu d'espèces sur vous et puis anticipez. Voici le château de Kruja avec une vue mais incroyable. Donc tout est bordé de montagnes et là-bas au fond, on voit la mer. Alors je pense que vous ne devez pas la voir de ce côté-ci, mais peut-être ici un petit peu plus bleu. Et donc, hop, José qui est là. Et la forteresse.
Alors, j'ai oublié de vous préciser une chose, il y a du wifi partout. Dès que vous êtes dans un endroit où il y a un peu de touristes, donc tous les restaurants, tous les bars proposent du wifi, ce qui était pas le cas en Italie. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que quand on n'a pas la possibilité, d'avoir un forfait, dans le pays, bien que, ils vendent des eSIM, qui coûtent pas très, très cher pour, vous, communiquer, avec votre famille. Donc voilà, ça se termine. On finit le vieux bazar qui est plus joli que les échoppes qui se trouvent à côté du château. Et puis voilà, c'est très typique, très typique. Regardez. Derrière, vous avez la mosquée. Il fait très beau. Et prochaine visite, ce sera, je pense, Béra. Alors les amigos, ça y est, nous sommes enfin sur le départ. Nous sommes restés 15 jours sur Tirana parce que je suis rentrée en France pour un événement international pour ma société. Nous avons passé un super moment. Ouais. Nous étions donc au camping de Tirana, donc face au lac. Très calme. C'est très calme. Les propriétaires sont vraiment Très très sympas. Il y a juste 1 kilomètre pour arriver jusque chez eux avec un chemin qui est voilà, chaotique. un petit peu chaotique, mais bon, finalement ça le fait quand même. Donc nous sommes à la pompe, c'est la première fois qu'on fait le GPL. Et puis voilà, ils sont très serviables. Donc ils sont 2 pour nous remplir la bouteille. Donc normalement ça devrait le faire. Alors les amis, on vient de s'arrêter au bord de l'autoroute. Alors vous le savez, l'Albanie, c'est le pays de la pastèque. Et là, il y a un fruit, on ne sait pas en fait ce que c'est. Et le monsieur, il est tellement gentil, en fait, qu'il va nous faire goûter. Donc, alors il parle pas anglais. Donc, et puis bon, il vend voilà des petits fruits, des pommes de terre. Mais du coup, on va lui acheter quelques produits. La serviabilité des Albanais. Ah, c'est un peu... Thank you very much. C'est pas mûr? C'est pas mûr. J'espère qu'on va pas être malade. C'est marrant, c'est un petit coup entre la pomme et... Ouais. Bon, vas-y, José. Ouais. Ah, comme une prune. Mais c'est pas mûr. Ça a l'air très touristique. Très touristique. Donc il y a la rive droite, il y a la rive gauche. Et vous avez, voyez, tout au fond, un très beau monument. Il y a également un château, forteresse. Ça a l'air très sympa. Alors trop rigolo, nous sommes en train de nous balader et regardez ce que nous avons sur le trottoir. Oula, attention qu'ils ne se fassent pas écraser. Est-ce qu'ils ont peur des chiens peut-être? Attention parce que là il y a la route. Oula, ils sont pas très beaux. Hein. Regardez.
les animaux de la basse-cour. Alors, ils ont un drôle de nez. Moi, je connais pas cette espèce. Alors, si quelqu'un d'entre vous connaît, je suis preneuse. En fait, ils ont comme s'ils avaient un nez, mais tout gluant. C'est pas très, 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 très beau. Regardez. C'est assez spécial. Allez, on continue notre balade. Alors nous voici au centre de Berat, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là-haut, vous avez donc le château. Et puis donc toutes les petites maisons à flanc de colline. C'est très très original. Et demain, on ira se balader là dans le village historique. Donc je grimpe dans le village. Donc voici les maisons typiques de Berat. Alors en fait, ils disent que c'est la ville aux 1000 fenêtres. En effet, parce que regardez, sur un pan de mur, le nombre de fenêtres, on n'en a pas autant en France. Donc c'est très sympa, très très typique. Donc c'est très très chouette. Le soir, c'est très 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 animé, beaucoup de restaurants. C'est l'appel à la prière, puisque 57% de la population albanaise sont musulmans, le reste catholique orthodoxe. Alors c'est la cathédrale. On va aller visiter ça. C'est un symbole de la cité orthodoxe, l'héritage de la cité orthodoxe. Alors pour changer, je vais mettre un petit cierge pour tous mes proches qui soient heureux et en bonne santé. C'est mon habitude à chaque fois que je rentre dans une église. Bon, ça va aller, José? Tu le sens bien, là? La grimpette? Ah bah oui, ça va le faire. Hein. Ouais? Parce que c'est vrai que... J'ai que 61 ans et demi, hein, ça va. Hein. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Allez, go! Bon, on démarre juste l'ascension. Alors, il y a un petit dénivelé. Mais après, je sais pas si vous voyez les voitures là-bas au bout. Ça commence à grimper. Vous avez des petites échoppes, comme ça, tout le long. Des restaurants, des épiceries. Alors, pour vous donner une idée des prix, vous voyez, donc là, les concombres, 80, ça veut dire 80 centimes en fait. 80 centimes d'euros. Donc, la vie est moins chère, c'est vrai, mais
mais pas autant qu'on me l'avait dit, en fait. Pour vous donner une idée, hier, on a bu un cocktail, heu, on a payé, 6 €. Alors c'est vrai qu'en France, on est plus aux alentours, des 10 €. Mais je m'attendais effectivement à ce que ce soit beaucoup moins cher. Alors bon, peut-être parce que c'est des produits alcoolisés. Et les restaurants, eh ben, ouais, alors il y a beaucoup de chiens. Ça nous fait de la peine avec José. Oh là là, on les prendrait tous en fait. Donc ça, c'est une femelle qui vient d'avoir des bébés. Oh. Bon là, c'en est un à la dame, mais il y a beaucoup de chiens errants qui sont très très gentils. Oui, donc je vous disais, les restos. Donc on y va ce midi après l'Ascension. Un restaurant qui m'a été conseillé par une copine qui est venue il y a quelques mois. Et je veux absolument un restaurant typique albanais. Donc ils ont une recette à base d'agneau, yaourt. Donc je vous dirai. Bon, je vous reprends juste après parce que là, ça grimpe. Donc, non sportif, s'abstenir. José, Regarde derrière, c'est beau. ça grimpe. Oh, le monsieur là-bas, on va changer. Voyez la pente. Et on est à combien, José? 700 mètres. Allez. Bon, on vous retrouve là-haut. Hein. Alors ça y est, pardon. Alors ça y est, nous y sommes. Et alors je vous rassure, vous avez la possibilité de venir en voiture jusque là. Puis là-bas, il y a plein de bus de touristes. C'est vraiment un pays qui est en pleine ouverture, en plein développement. On le voit partout dans les villages, dans les grandes villes, les infrastructures. Tout est fait pour accueillir les touristes. Alors là, ce monsieur m'invite à rentrer ici. Ah oui, c'est le musée. Du coup. Je vais continuer ma visite. J'adore me balader dans les petits chemins comme ça. Je trouve ça tellement authentique. Alors José m'a rejoint. Ah. Pourquoi t'as dit que je venais pas? Non, j'ai rien dit. Attention à ce que tu dis, hein. Non, je disais simplement que j'adorais me balader comme ça, dans des petits chemins. Alors je pense que vous avez pas mal de Airbnb ou ce genre de choses. Par contre, les Albanais sont très gentils, très serviables. Alors on l'avait vu sur les réseaux avant de venir, mais c'est vrai, ils vont se mettre en quatre pour vous aider, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont là. Hello. Thank you. Ok. D'accord. Coca-Cola. Ok. Joseph, tu fais quoi? Tu fais la pause? Le musée il est là, hein. Oui, mais je vais me balader, je remonterai après. Ah, moi, je vais t'attendre là-bas. Bon, ok. Allez, je continue ma balade. Bon, cette dame est très gentille, mais j'ai pas soif. Alors, j'irai peut-être lui acheter quelque chose après. Parce que faut savoir que en Albanie, le niveau de vie, il est assez bas. Joseph!
Tu t'es fait des copines? Audio guide là-bas. Ouais, Et l'entrée, elle est là-bas. ok. Bon, je vais aller jeter un œil. Alors c'est dommage pour le musée parce que il propose des audioguides albanais, anglais, allemand et italien et malheureusement pas français. Moi et José, on parle peu anglais, donc bon, le prix était très très abordable, hein, 400 legs, ça fait 4 euros. Mais dommage. Donc soit effectivement vous parlez anglais, soit vous venez directement avec un guide francophone. Voilà, voilà. Donc José traduit avec Google Translate les panneaux d'information puisqu'ils sont en albanais et en anglais. Comme ça, on s'informe quand même sur les pays, sur les endroits, pardon, sur les monuments qu'on visite. C'est la toilette en plein milieu. Hein. Je suis en train de filmer José. Bon, je sais pas si celle-là je la mettrai dans la boîte en fait. Hein. Ouais, il faut être prudent parce que les marches, elles sont d'époque. Vous voyez, j'étais en train de vous le dire, j'ai failli me casser la figure. En plus, ça glisse. J'aurais fait le buzz sur les réseaux. Virginie s'est cassé une jambe à Berat. Non mais sans rire. C'est pas l'objectif du voyage. Hop. Bon, on n'a pas choisi le bon moment pour vous montrer le point de vue sur Berat. Alors, j'opte pour les escaliers. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc, c'est quand même assez étendu. Hein. Donc, c'est entouré de collines et de montagnes. Et vous avez la rivière qui passe tout autour de la ville. Alors juste là, vous avez la mosquée, juste en face, l'église orthodoxe. Ici, un genre de capitole. Et puis sur l'autre partie, je vous montre. Alors si je trouve une place, voilà, ici. Voilà. Ça, c'est le village historique qui s'appelle le village aux maisons aux 1000 fenêtres. Voyez. Et donc hier, on est allé boire un verre ici, là, sur le rooftop ici. Et puis là, on va redescendre pour aller manger local. Alors, on a été un peu trop vite. Hein. Du coup, on a pris plusieurs choses. On a pris une petite tarte à base de saumon. Ça, c'est à base de yaourt avec de l'ail. Donc, on va goûter. Et puis, ça, c'est un plat typique albanais. Je vous dirai quand j'aurai goûté. Alors, José, on dirait une soupe, mais c'en est pas une. Enfin, visiblement, ça peut se manger à la cuillère. On sent l'ail, hein. Et donc, c'est du yaourt avec de l'ail. Avec du pain. La ciboulette, voilà. Bon, ça donne quoi? J'ai jamais goûté ça, la première fois. Ok. C'est pas mauvais.
Alors moi j'aime vachement bien. Il y a du concombre. C'est très frais, très léger. Ça ressemble au Swarovski, c'est ça? Bon, je sais pas le dire. Ça ressemble au tzatziki. Est-ce que tu veux un petit bonbon? Hein? Tu veux qu'on aille t'acheter un petit bonbon? Oh, il y a où tu vas acheter un petit moment. Là, au supermarché, là, derrière toi. Market, là. Attends, on va aller voir s'il y a des bonbons. T'as mis des gâteaux? C'était pas ici? Alors, on n'était pas venu pour ça, José, les gâteaux. On est venu pour les bonbons pour chiens. Donc, on n'a pas trouvé. Donc, finalement, on a acheté une pâtée. Bon, je suis pas sûre que il en raffole, mais bon, voilà, on va bien voir. Alors, José, les gâteaux, Monsieur Gâteau. Là, tout le monde saura que tu es Monsieur Sucre. Mais c'est pas bien, tu le sais que c'est pas bien. Occasionnellement, occasionnellement. Alors, est-ce que la mémère, elle va manger? Mon fifi, regarde. Non mais, t'aimes pas? Regarde mon fifi, c'est bon ça. Une petite pâtée pour toi. Allez, mange. Voilà. Bon, il n'y avait pas de bonbons. Eh oui, notre passion, c'est ça. Le voyage, les animaux. Et quand on voit tous ces animaux dans les rues, notre prochaine étape, c'est d'ouvrir un refuge. Et de les rendre heureux parce que finalement, eux, ils ont rien demandé à personne. Et il n'y a rien de plus fidèle que les animaux. C'est bon, hein? C'est une fille ou un garçon? On dirait une femelle. Une femelle? On n'ose pas la caresser parce que c'est quand même déjà le gros gabarit, donc on voudrait pas se faire mordre. C'est bon, ma fifi, hein? Tu vois, ils sont gentils, les Français, hein? Eh ben voilà, elle s'est régalée. Et du coup, nous, on est contents. N'est-ce pas, José? Alors, est-ce qu'on est content, José? Ah oui, moi je suis content. Hein? Regarde. Voilà. Voilà. Eh ouais, nous, il nous faut pas grand-chose, en fait, pour être heureux. Elle est belle, hein. Voyager, être entouré d'animaux. Voilà. Alors, ça y est, on repart de Berat, direction Giro Graster, un truc comme ça. Je vais vous le noter là. Bon, l'aire de camping-car où on était, moyen. Mais très calme. Alors, ça coûte 10 balles. Donc voilà, il faut pas non plus s'attendre à avoir du grand luxe. D'autant plus que nous, très souvent, au niveau des commodités, on reste dans le camping-car. Donc c'est juste... on peut vidanger et faire le plein d'eau, c'est ça qui est bien. C'est juste pour poser nos roues. Par contre, l'avantage, c'est que c'est à 1 km combien, José, du centre-ville? 1 km 3. 1 km 3, donc ça le fait facilement. Tranquille, ouais. On a bien aimé. C'est une très, très jolie ville. Ouais, on a bien aimé. Il y a le quartier historique. C'est sympa de s'y perdre, de voir voilà les anciennes maisons, tout ça. Non, on a bien aimé. Donc on continue notre voyage. Donc là, on se dirige vers le sud de l'Albanie. Thank you. Les gens sont très gentils. Allez, go! Alors, chut, les filles. José montre au pompiste qui est hyper curieux de voir notre camping-car. Donc il dit, ça ici, là. tu peux dormir dedans? Et oui. Ouais. Donc, il lui a Ici. montré. Dormir, ouais. Ah. Là et là. Tout. Tout. Wow. Oh. Thank you. Thank you. Ouais. Alors José se lance, il essaye de parler anglais. Et comme je lui dis, il faut qu'il essaye, qu'il sorte un petit peu de sa zone de confort.
Ils sont gentils, vraiment. Bon, très vite, il reprend quand même son téléphone. Vive Google Translate. Alors, on a décidé de faire une petite halte juste à côté de Volra. Donc, il y a une petite baie. Par contre, on vient juste de sortir et il y a plein de mousticos. Donc, je ne sais pas si on va rester là. Il n'y a pas de panneau d'interdiction sur Parc Fortnite. Certains ont mis des commentaires comme quoi ils avaient passé la nuit ici. Donc, on va faire une petite balade. Il y a un ponton là sur l'eau. En fait, on doit être sur un bras de mer, mais l'eau est stagnante. Donc du coup, il doit y avoir un peu de vase. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de mousticos. Je sais pas si on va y rester. Là, il tombe quelques gouttes, mais il fait très bon, hein, il fait lourd. Il y a un petite camionnette qui vend des produits locaux. Donc, ça doit être malgré tout assez, alors peut-être pas touristique, mais au moins pour les locaux. Ah, c'est le monastère. D'accord. Donc il y a un vieux monastère qui est là-bas de l'autre côté. Et en fait, vous voyez, on est ici. Bon, et ben on va aller voir. Ah ouais, c'est impressionnant les mousticos là. Moi qui déteste les moustiques, je suis servie. Bon, allez, on y va. Alors voici le monastère. Normalement, il est interdit de prendre des photos. Il y a un gardien. Mais le monsieur m'a dit non, mais c'est ok, vous pouvez faire quelques photos et quelques vidéos. Donc, je vous partage ce bel endroit. Bon les amis, on repart en catastrophe. Nous étions stationnés à la lagune. On avait décidé d'y passer la nuit, d'autant plus qu'on était avec un couple de Français qui nous ont vus à la télé, donc on faisait connaissance. Et finalement, un monsieur est gentiment venu nous voir pour nous dire que c'était un site protégé et qu'il est interdit de stationner la nuit. Donc nous repartons à la recherche d'un nouveau spot suite aux prochaines aventures. Donc notre nouveau spot pour ce soir. Donc on s'est aventuré dans un petit chemin et regardez, on est juste sur la plage. Demain ils annoncent très beau, donc on va pouvoir en profiter. Donc il y a un resto qui est là mais qui est fermé, donc on ne devrait pas avoir de problème. C'est pas trop mal. Voilà, dans la Pinède, il y a un van qui est là-bas. Et donc les amis, les personnes que nous avons rencontrées, eh ben on va dormir ensemble ce soir. Comme ça au moins ça sécurise. Allez, go, j'attends José. Alors ça y est, hop, on va se stationner là. Donc on va être à 2 ce soir. On va juste s'assurer que José y passe avec la clim. Sinon on devrait, avec un petit balai... Oh non, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Nickel! Champion du monde! Alors c'est rigolo parce que j'ai une nouvelle copine qui me demandait si mes bolognaises elles étaient bonnes. Comment tu t'appelles? Laurine. Eh ben écoute, enchantée Laurine.